Bonjour. Pourquoi est-ce qu'on refoule son énergie sexuelle? Pourquoi est-ce que cette énergie, plus souvent qu'autrement, provoque de l'anxiété au lieu du plaisir? Pourquoi est-ce que la sexualité est taboue dans notre société, même aujourd'hui? C'est vrai que notre société, notre culture occidentale semble obsédée par le sexe. Oui, on le voit partout, dans les pubs, dans la rue, mais individuellement, on fait semblant que l'énergie sexuelle n'existe pas et on force son corps et son esprit à l'ignorer. Parce que dans l'enfance, on apprend que c'est un truc honteux de sentir cette énergie et qu'on devrait la cacher. Donc, une expérience qui est censée nous procurer du plaisir nous amène maintenant de la culpabilité et de la honte. C'est un peu triste, non? Alors, ça vient d'où cette situation? Ici, je ne suis pas intéressé par les facteurs historiques. C'est sûr que les religions organisées ont joué un rôle là-dedans. Mais la racine du problème se trouve pas mal plus en profondeur. Ici, j'aimerais remonter à la source du problème et ensuite je parlerai de quelques obstacles que cette situation a créés par la suite. Je pense que notre malaise vis-à-vis de l'énergie sexuelle est psychologique au départ, par nature, et pourrait même remonter à la préhistoire. Le problème vient d'une opposition, un choc en fait, entre d'un côté l'intensité que cette énergie possède et de l'autre le besoin obsessif de notre esprit rationnel à tout contrôler. D'une façon inhérente, l'énergie sexuelle est prédominante et submergente. Il faut qu'il en soit ainsi, car c'est l'énergie qui nous incite à nous reproduire, à assurer la survie de l'espèce. C'est la force même de la vie. Mais aussi, comme le souligne Alexander Lowen, la sexualité, c'est l'antithèse de la structure. Elle cherche à unir et à fusionner. De l'autre côté, nous avons notre ego, dont l'objectif principal est de catégoriser et de régenter. Et nous avons développé cette rigidité physique et psychologique pour nous protéger, oui, des forces externes, mais aussi de nos propres envolées émotionnelles et même d'une perte possible de notre sentiment de soi. Donc, l'ego veut se sentir en sécurité et l'énergie sexuelle le rend naturellement inconfortable. Alors, quelle stratégie est-ce qu'on a adoptée pour faire face à cette puissante énergie? Au lieu de l'accepter et apprendre qu'on peut tout à fait la ressentir sans passer aux actes, nous l'avons refoulée et nous avons même essayé de la supprimer par la force de notre volonté. Évidemment, cette réaction crée des blocages qui ne font qu'amplifier nos impulsions sexuelles. Comme le dit mon coach d'énergie, c'est comme d'avoir un foyer dans un salon sans cheminée pour extraire la fumée. Donc, beaucoup de feu, mais pas de sortie. Pas la meilleure solution, vous ne croyez pas? Et cette façon de gérer cette énergie a été transmise de génération en génération. Et plusieurs cultures ont ressenti le besoin de la restreindre davantage, d'autant plus qu'elle a ce pouvoir suprême de créer la vie. Et ensuite, certaines religions ont ressenti le besoin de la contrôler encore plus en faisant un péché, le seul fait d'y penser ou de la ressentir. Ça, c'est de la suppression top niveau. Et après, on se demande pourquoi il y a eu tant de scandales sexuels. Donc, même si de nos jours, l'énergie sexuelle a meilleure presse, et même si la culpabilité n'y est pas attachée consciemment, le mal est fait. Presque personne n'a appris de façon consciente comment gérer ce puissant flot d'énergie. Je pense que c'est pas exagéré de dire que 99% d'entre nous n'avons pas fait ce choix consciemment. Par exemple, avez-vous déjà essayé de comprendre ce qu'est le désir sexuel et la façon dont vous la ressentez dans le corps et ce qu'il vous fait faire? Je ne dis pas qu'il ne faut pas contenir son énergie sexuelle, mais au moins il faudrait la considérer d'une façon neutre, comme quelque chose de ni bonne ni mauvaise. Permettez-moi de vous donner un exemple. Disons que vous sentez attiré sexuellement par un ou une collègue de travail, mais vous savez que c'est éthiquement et professionnellement inacceptable. Donc, vous allez probablement refouler ce sentiment, consciemment ou non. Ici, à la place, vous l'observiez, cette énergie à l'intérieur de vous-même. Par exemple, vous pourriez retirer l'attention de votre collègue et la placer sur cette énergie sexuelle que vous avez. Et vous pourriez même l'apprécier. Et alors, vous réalisez que cette énergie est une partie intégrale de qui vous êtes. Et de cette façon, comme l'ont souligné plusieurs maîtres, vous en obtenez la maîtrise. Une autre partie du problème, c'est qu'on a tous un certain niveau de tolérance vis-à-vis de cette énergie, qui varie d'une personne à l'autre. Et quand vous dépassez cette limite, vous commencez à vous sentir nerveux et anxieux. Eh bien, apprendre à apprécier cette belle énergie, c'est la meilleure façon de remonter son niveau de confort. Vous savez, même si vous pensez que tout ceci, c'est pas pour vous, que votre vie sexuelle est parfaite, êtes-vous certain que votre énergie sexuelle est une énergie qui s'étend
au lieu de se contracter. Mais ça, c'est une discussion pour une autre fois. Merci de votre présence et à bientôt.